Bonjour chers étudiants et un salut particulier à tous les étudiants qui se sont inscrits cette année à notre faculté de sciences et techniques de Marrakech. Comme promis, je vais continuer sur le module de la thermodynamique et je vais vous proposer une série d'exercices sur les anciens examens de thermo des différentes universités marocaines. Bien sûr, l'énoncé, vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo. Et dans cette série-là, je vais proposer 3 exercices que je vais traiter dans 3 vidéos séparément. Et ce sont des exercices qui vont vraiment de base parce que vous allez voir dans n'importe quel examen de thermo, vous allez toujours avoir ce type d'exercice, c'est-à-dire on vous donne un certain nombre de transformations et on vous demandera de calculer l'énergie et la quantité de chaleur échangée lors de ces transformations-là. Donc voilà le premier exercice, on considère 2 moles d'oxygène. Donc comme d'habitude, toujours noter les choses essentielles, donc 2 moles. Que l'on peut passer réversiblement, donc on a affaire qu'à des transformations réversibles. Voilà l'état initial, PaVaTA, TA est égal à 300, et à la pression atmosphérique, là aussi, pression atmosphérique, à un état final, PbVbTb par 3 chemins distincts. D'accord ? Une transformation isotherme dont la pression finale est le triple de la pression initiale. Donc en fait, c'est ça, petit a. Ensuite, petit b, une transformation isobare suivie d'une transformation isochore, toujours de A vers B. Petit c, une transformation isochore suivie d'une transformation isobare. Donc voilà les 3 transformations. Et enfin, calculer. La question, c'est calculer les 3 quantités de chaleur reçues ou cédées. C'est à vous de voir. Ça dépend du signe que vous allez trouver. Et comparer les quantités de chaleur et conclure. On vous donne pour faire l'application numérique la constante des gaz parfaits. Donc là, je vais vous donner la méthode à suivre dans ce type d'exercice. Donc toujours faire des schémas, l'état initial, quelles sont les caractéristiques de cet état, pression, température, volume, l'état suivant, sa nature, quelles sont ses caractéristiques, avant de passer au calcul. Bien, donc pour le petit a, on a dit que vous avez une transformation isotherme. L'état initial est caractérisé par une pression P0, qui est la pression atmosphérique, un volume VA et une température TA qui est 300 Kelvin. Bien sûr, puisque la transformation isotherme, vous allez écrire tout de suite que la température de l'état final B, ce sera 300 Kelvin. Par contre, son volume, on ne connaît pas, et on vous dit que sa pression finale, c'est 3P0. Comment calculer la quantité de chaleur échangée lors de cette transformation? Donc, vous avez 2 méthodes. Soit la première méthode, vous connaissez l'expression de delta Q, donc c'est CV dt plus P dV, d'accord? Puisque T est égal à une constante, ce terme est égal à 0, il va vous rester uniquement delta Q est égal à P d de V. Bien sûr, puisque c'est une transformation réversible, P c'est la pression du gaz, qui est égale à chaque instant à la pression extérieure. Mais je peux trouver le résultat d'une autre manière. Je sais que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température, donc CV d de U égale à CV dt, puisque la transformation est réversible, donc d de U égale à 0, conservation de l'énergie interne. Ça veut dire que delta Q égale à moins delta W. Or, puisque c'est une transformation réversible, delta W est égal à, qui est normalement moins P extérieur d de V, mais puisque c'est réversible, à chaque instant P extérieur égale à la pression du gaz, donc delta W c'est moins P d de V. Donc moins delta W c'est P d de V, et je trouve exactement la même chose. Donc maintenant il suffit d'intégrer, notez bien, là, les quantités de chaleur et le travail, on le note par delta et non pas dérivative partielle. Parce que ce ne sont pas des différentiels totaux, et d'ailleurs c'est l'objectif de l'exercice. Maintenant, une fois que vous connaissez l'expression de delta Q ou bien de delta W que vous allez chercher, essayez de trouver la relation entre la pression et le volume pour la transformation étudiée. On a une transformation isotherme, ça veut dire PV égale une constante. D'accord? Donc je peux déterminer la quantité de chaleur par l'intégrale de P d de V, mais je dois exprimer P en fonction de V. Donc je sais que PV égale nRT.
Donc P, c'est 2 parce que 2 mol, donc 2 RT sur V. Et j'intègre entre VA et VB. Mais je connais VA, je ne connais pas VB. D'accord? Je ne connais pas VB. Donc je dois exprimer VB en fonction de VA. Donc ça va me donner l'intégrale de dV sur V, c'est le log de V. Donc ça sera log de, donc là ça va être 2RT ln de VB sur VA. Mais je n'ai pas la valeur numérique ni de VA et de VB. Donc je dois calculer VB sur VA. Je sais que c'est une transformation isotherme. Donc PV égale une constante. Donc PAVA égale à PBVB. Je remplace PA par P0 et PB par 3P0. Ensuite, je simplifie par P0 et j'obtiens tout de suite que VB c'est 3, VA égale à 3 VB. D'accord? Donc, VB sur VA, c'est 1 tiers. Log de 1 tiers, c'est moins, log de 1 tiers, c'est moins log de 3. Et voilà la quantité de chaleur échangée. Je l'appelle Q1 ou Q0, ce que vous voulez. Bien, je remplace R par 8,314, la température par 300, et je trouve moins 5480, bien sûr, l'unité, c'est le joule. Vous remarquez que cette quantité de chaleur est négative, donc c'est une quantité de chaleur qui est fournie par le gaz. D'accord? Moi, je vous rappelle ici, vous voyez que la pression, donc là, vous passez de VA à VA sur 3, donc c'est une compression, donc de VA à VB sur 3, et P0, donc ça c'est une transformation isotherme, pardon, voilà, et on retrouve que Q1 est égal à moins 5480 joules. Bien. Maintenant, on va passer toujours de l'état A à l'état B, mais par un autre chemin, qui est formé par deux transformations. La première, c'est une transformation isochore, ça veut dire qu'elle se fait à volume constant. Voilà, volume constant. La deuxième, elle se fait à pression constante, c'est ce qu'on appelle isobar. Bien sûr, là, je n'ai pas tracé la première isotherme. L'isotherme, c'est celle-là. Hein. Donc, pourquoi je l'ai tracé dans ce sens? Parce que je sais que le volume final, il est plus petit que le volume initial. VB, c'est V0 sur 3. Donc, obligatoirement, et, P0, et VB, c'est 3P0. Donc, je note les coordonnées, et puis j'ai qu'une seule possibilité, c'est cette transformation-là, isotherme. Bien, maintenant, isochore. Donc, je remplace toujours là, j'ai P0, donc T, bon, le note T0, bien, je vais noter T, c'est 300, c'est plus simple, T et T. Donc, c'est T. Je sais que l'état initial A, et l'état final, c'est une isotherme. Ils sont caractérisés par la même température. Donc, je mets ici T et T. Premier point. Deuxième point, je commence avec un volume V0. Donc là, puisque c'est isochore, là, j'ai le même volume V0. Ensuite, j'ai une pression P1. Mais je sais que l'état final, c'est l'état B. Et je sais que la pression finale, c'est 3P0. Donc, je peux écrire normalement tout de suite ici 3P0. D'accord? Bien. Maintenant, quelle est la quantité de chaleur échangée lors de cette transformation? Donc, c'est la quantité de chaleur échangée lors de AC plus la quantité de chaleur échangée lors de CB, c'est-à-dire pour l'isochore et l'isobar. Or, pour l'isochore, on sait que la quantité de chaleur, c'est CV fois delta T, donc CV fois TC moins T. T, c'est la température de cet isotherme-là. Et pour l'isobar, c'est CP, facteur de T final, toujours moins T initial, qui est TC. Je sais que, donc là, c'est la même température. Hein. Normalement, c'est TC moins TA. Et ici, c'est TB moins TC. Mais TA égale à TB égale à T. C'est pourquoi j'ai remplacé TA par T et TB par T. Donc, vous voyez bien ici, cette relation, je peux l'écrire CP moins CV, facteur de T moins TC. Donc, pour calculer cette quantité de chaleur, il suffit de trouver la relation entre TC et T. Bon, là, vous appliquez les lois de gaz parfait. Vous savez, dans l'état initial, P0, V0, c'est N, nombre de moles de R fois T. Et dans l'état final, 3P0 fois V0 est égal à 2RT. Donc 3P0 fois V0. Et voilà, j'applique la loi des gaz parfait pour cet état-là et pour cet état-là. Donc vous avez P0, V0 égale 2RT. Et vous avez 3P0 fois V0 est égal à 2RTC. Donc, on fait le rapport TC sur T égale à 3. Donc, TC égale à 3T. Donc, je remplace
et je trouve moins 4T fois R. Je remplace R par 8,314, T par 300 Kelvin et j'obtiens cette fameuse quantité de chaleur qui est moins 9976 joules. Bien. Donc là aussi, puisque c'est négatif, c'est quelque chose qui est fourni par la source. Le gaz fournit une quantité de chaleur, autrement dit, le gaz reçoit du travail. D'accord? Donc, je vais vous dire un mot sur le travail. Donc, là aussi, la même chose ici, vous avez une quantité de chaleur puisque c'est une transformation isotherme. Donc, vous avez conservation de l'énergie interne entre l'état A et l'état B. Ça veut dire le travail plus la chaleur est égal à 0 sur cette transformation. Donc, puisque Q est négatif, on a trouvé Q négatif, donc vous pouvez déduire ici par exemple tout de suite, sans faire aucun calcul, pour la première transformation, celle-là, que W1 est égal à 5480 joules. Donc le système a reçu de travail, d'accord, c'est normal. Il a reçu de travail parce que pour augmenter sa pression, il faut fournir un travail au gaz. La même chose ici. Donc là aussi, le système a reçu un travail, d'accord? Et le travail qu'elle a reçu, vous pouvez déduire là aussi tout de suite que W est égal à 9976 joules. Bien. Maintenant, donc il a fourni de la chaleur, il a reçu du travail. Pour la troisième façon de passer de A vers B, il faut faire d'abord isocore, pression constante, ensuite isobar, volume constant. Quelqu'un peut me dire pourquoi on est parti dans l'autre sens. On n'est pas passé comme ça, tout simplement parce qu'on sait que le volume final, c'est plus petit que le volume initial. Donc là, on sait que c'est V0 sur 3. Donc je pars à une pression constante, je pars de l'état initial P0, V0 et la température de 300. Tout de suite, puisque c'est isobar, je mets P0. Je sais que le volume ici, c'est le même que celui-là parce que cette transformation il est isocore, d'accord? Donc je sais que ce volume va être V0 sur 3. Donc je note cette température-là, TD. D'accord? Ensuite, l'état final, c'est le point B qui est caractérisé par 3P0, T et V0 sur 3. Ça, on l'a déjà déterminé. Donc, qu'est-ce qu'il va... Bon, on pourra bien sûr démontrer, si vous voulez, que V0 sur 3, il suffit de faire la loi des gaz parfaits entre l'état initial et l'état final. Bien. Maintenant, toujours, le but, c'est d'exprimer, il nous reste à exprimer TD en fonction de T. Donc, soit vous utilisez la loi des gaz parfaits entre cet état-là et cet état-là, soit entre l'état-là et cet état-là. Donc là, d'abord la quantité de chaleur. Donc, c'est la quantité de chaleur échangée lors de la transformation AD, plus la quantité de chaleur, c'est-à-dire pendant l'isobar, pendant l'isocore. Isobar, c'est CP, donc CP facteur de TD moins T. L'isocore, c'est CV, T final, moins T initial. Donc la même chose, je factorise par CP moins TD moins T et j'obtiens CP moins CV que je rappelle CP moins CV, bon j'ai oublié de le dire, c'est la loi de Mayer, c'est NR. Et puisque j'ai 2 moles, donc ce sera 2R. Bien, maintenant pour exprimer TD, il suffit de faire P0 fois VD égale à 2RTD, c'est l'état intermédiaire, et puis l'état final, 3P0 F0 est égal à 2RT. On fait le rapport et vous avez TD sur T égale à 1 tiers. Donc Q3 est égal à moins 4 tiers fois RT. Je fais l'application numérique, 8,314 fois 300 et j'obtiens moins 3325,6 joules. Donc vous remarquez bien, voilà ce qu'on vous pose question, qu'est-ce que vous pouvez dire ou bien conclure que Q1 est différent de Q2 et différent de Q3. Pourtant, je pars de même état initial vers le même état final, mais par 3 chemins différents. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie tout simplement que la chaleur n'est pas une fonction d'état. Elle dépend du chemin suivi. Comme je disais tout à l'heure, puisque là aussi une autre remarque importante, on pourra vous demander de calculer le travail pour chaque transformation. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire aucun calcul, il suffit de dire que entre l'état A et l'état B, delta U entre AB égale à 0, parce que entre la température au point A et la température au point B est la même. Donc GQ plus W est égal à 0, que ce soit pour cette transformation, celle-là ou celle-là. D'accord? Donc,
Voilà, j'ai reproduit. Ça veut dire que, donc là, on avait montré que quoi? Que Q1, c'est-à-dire la quantité de chaleur échangée, bon, je l'appelle ici l'état 1, la première transformation, c'est là la deuxième, c'est là la troisième. Donc, vous pouvez vérifier. On a vérifié que Q3 est supérieur en valeur absolue. Bon, les valeurs absolues du Q3 est supérieure à la valeur absolue de Q2, de Q1, pardon, est supérieure à la valeur absolue de Q2. Autrement dit, en termes de travail, W3 est supérieur à W2 et supérieur à W1. Ça, on peut le comprendre facilement parce que vous savez que le travail, d'accord, c'est l'aire de la courbe décrite dans le diagramme de Clapeyron PV. Ça veut dire, par exemple, pour cette courbe-là, courbe 1, quelle est l'aire de la courbe? C'est cette aire-là. Voilà. Si je prends, je vais mettre deux couleurs différentes. Ça c'est le travail W1. D'accord? Donc là c'est Q3, Q1, voilà Q3, Q1 ici, W1 ici. W1 et là W2. D'accord? Bien, maintenant pour W2. W2, voilà la courbe, c'est cette droite ici. Bien sûr, il n'y a rien. Donc vous avez ce travail-là, cette surface-là. Et vous voyez bien que la surface violette est supérieure à la surface verte. Et pour la courbe 3, courbe 3, c'est la surface qui est sous cette courbe-là, c'est-à-dire l'air qui est sur cette courbe est égal à celui-là. Et vous voyez bien sûr, que cette surface-là, ou bien, elle est supérieure à celle-là, elle est supérieure à celle-là, et on trouve que W3 est supérieur à W1, W1 est supérieur à W1, qui est supérieur à W2. Donc Q3, Q1, Q2. Voilà pour ce premier exercice. Voilà, bien sûr, le deuxième exercice que vous allez trouver dans la description de la vidéo, il est le suivant. Vous allez trouver aussi un troisième exercice que je vais essayer, bien sûr, de corriger prochainement. Donc, vous voyez, c'est le même style. On vous donne toujours des exercices de ce type. On prend un gaz, on lui fait subir plusieurs transformations. Ici, par exemple, isocore puis isobar. Isobar puis isocore, bon, c'est le même exercice. Et puis une transformation telle que PV égale une constante. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire isotherme. Donc, vous voyez, c'est exactement le même exercice. Représenté dans le diagramme de Clapeyron les trois transformations, que représente l'air limité par les courbes représentées, que remarquez-vous? Voilà, c'est, j'allais dire, exactement le même. Peut-être je passerai tout de suite à l'exercice 3 dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite bien sûr bonne année universitaire. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, la partager avec vos amis et puis bien sûr la liker si vous trouvez le contenu intéressant. Voilà, bon courage et à bientôt.